vous tapez bien sur le practice, mais comme des cochons sur le parcours. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a plusieurs façons d'y remédier. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une de ces raisons. Salut à tous, moi c'est Nicolas, donc je suis pro de golf depuis 1994, 16 victoires chez les pros, et là sur cette chaîne, je partage mon expérience pour vous aider à progresser. Et j'entends ça énormément. Je tape bien en practice, je tape pas bien sur le parcours. Alors, mais de toute façon, il y a plein de raisons. Déjà, sur un practice, vous êtes à plat. Pas toujours le cas sur le parcours. Donc, conclusion, déjà, ce qu'on peut dire, c'est entraînez-vous aussi un peu sur les coups en pente. Alors, première chose, effectivement, sur un practice, on n'a pas qu'une seule balle. On tape plein de coups identiques à la suite, donc forcément, on arrive à se régler. Sur le parcours, c'est un seul coup. Un coup de 200 mètres, un coup de 50 mètres, un coup de 4 mètres, et on recommence sur 200 mètres, etc. Donc, pas de possibilité de réglage. Donc, c'est normal qu'au practice, vous tapez mieux. Ce qu'on peut faire pour remédier à ça, c'est justement, je suis au practice, je vais déjà taper un coup de 50 mètres, par exemple. Et là, ce que je vais faire, même si je suis 2 mètres trop long ou 2 mètres trop court, ou 10 mètres trop long, même si vous n'êtes pas totalement satisfait, par exemple, maintenant je vais viser, je prends une autre cible avec un fer neuf et j'attaque. Donc 2 balles de club différents. Ensuite, vous pouvez même vous imaginer au départ d'un trou, par exemple je suis au départ du 1, je vais jouer un coup de bois 5. Donc vous attaquez, allez c'est parti. Bois 5, practice. Quel que soit le résultat, vous enchaînez sur un coup de fer 7 par exemple. Donc vous changez de club à chaque fois. Et à chaque fois de cible aussi. Alors c'est mieux si vous avez un tapis rond parce que comme ça le tapis n'est pas orienté. Et par exemple maintenant vous choisissez de jouer le 100 mètres qui est là-bas beaucoup plus à gauche. Tac. Bref, vous avez compris. Une seule balle par cible et par club. Vous changez à chaque fois de cible, vous changez à chaque fois de club. Et là vous allez voir un niveau qui se rapproche de votre niveau sur le parcours. Après il n'y a pas que ça, il y a la position de la balle. Là sur le tapis je suis toujours bien placé. Donc effectivement, sur le parcours, il y a les coups en pente. Donc il faut s'entraîner aussi aux coups en pente. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Il faut s'entraîner sur les coups en pente de temps en temps pour pouvoir sortir le jeu qu'on croit avoir sur le practice. Il y a aussi le fait que le tapis, le club, il rebondit. Il s'enfoncera jamais dans le sol. Donc il y a, pour certains d'entre vous, quand vous faites des semi-grattes, vous vous en rendez pas compte. Il faut toujours, même si vous tapez sur un tapis, il faut toujours être hyper exigeant sur le contact. Être sûr que ce soit vraiment la balle en premier et pas du tout du tapis d'abord. Même si sur le tapis ça passe, n'oubliez pas que sur le parcours, ça fera une gratte énorme. Et après, vous vous dites, je comprends pas, au practice, je tapais bien. Non, au practice, ça a été masqué par le fait que vous tapiez sur le tapis. D'ailleurs, si vous pouvez, taper sur l'herbe, ça c'est sûr. Sur l'herbe, si elle est rase, je vous préconise si elle est rase. Si elle est très haute, c'est pas très bon parce que ça vous permet de l'accueillir et je trouve que ça incite pas à faire un bon swing solide, bien compressé, quoi. Donc voilà, moi je vous propose de travailler comme ça un petit peu. C'est pas un travail technique, c'est un travail pour faire un transfert practice parcours. Changer de chip, changer de club sur tous les coups, tout le temps. Drive, faire 7, sandwich. Vous pouvez même aller faire un putt si vous avez un green juste à côté. Putt de 2 mètres pour voir si quand vous faites qu'un seul putt, elle rentre. C'est pareil, on a le même problème sur le putting green, sur les approches. Sur le parcours, on n'est pas là à faire des séries, on n'a pas le temps de se régler. Et c'est pour ça que ça peut être pas mal de temps en temps de faire des petits jeux d'adaptation. Même quand on est sur un practice, de changer les positions de balle, de faire plein de trucs différents pour voir quelle est votre capacité à vous adapter à la situation. Parce que le parcours, c'est ça. On n'est jamais à plat, il y a du vent, il n'y a jamais la même distance. Il y a plein de paramètres qui font que chaque coup quand même est assez différent du précédent. À part le drive, on est souvent à plat, etc. avec un tee, donc ça c'est bien. Le reste du temps, il y a pas mal de situations différentes. Donc voilà, vous pourrez déjà essayer ça. Et quelque part, ça vous prépare au parcours. Vous vous mettez en situation parcours. Vous visez ce drapeau-là, clac, une seule balle. Et que vous l'ayez réussi ou pas, vous passez à autre chose.
Vous ne pouvez pas refaire 2 fois le même coup. Vous pouvez taper comme ça une dizaine, vingtaine de balles avec 20 cibles différentes. Là, vous vous mettez en mode compétition, en mode scoring, en mode parcours. Voilà. Pensez à vous abonner à cette chaîne et puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut! Alors pour ceux qui aiment les explications simples et si vous cherchez des solutions efficaces pour améliorer votre jeu, et bien là dans la description je vous ai mis les liens vers mes formations. Alors vous verrez, déjà la première, elle est gratuite, elle est très complète et franchement, quel que soit votre niveau de jeu, je vous la recommande fortement. Moi j'espère vraiment qu'à travers ces formations, vous allez pouvoir franchir un nouveau cap dans votre jeu. Donc je vous dis à bientôt.